Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été un homme de science, neurochirurgien, avec des décennies d'expérience dans les salles d'opération et les laboratoires. Pour moi, tout ce que nous sommes, pensées, souvenirs, sentiments, était directement lié à l'activité électrique du cerveau. Lorsque le cerveau s'arrête, tout devient sombre, aussi simple que ça. J'ai toujours considéré les histoires d'expériences de mort imminente comme des hallucinations, une réaction chimique d'un cerveau mourant. Rien de plus que ça. Mais tout a changé lorsque, de manière inattendue, mon propre cerveau a cessé de fonctionner. Il s'agissait d'une méningite bactérienne rare. En quelques heures, j'étais dans un coma profond. Les tests ont montré un tableau dévastateur. Mon cortex était complètement inactif. Selon la médecine, je ne pouvais pas être conscient. Et pourtant, j'étais quelque part. Un endroit qui a remis en question tout ce en quoi je croyais. Je sais que cela peut sembler impossible. Et si j'avais entendu cela auparavant, j'en aurais peut-être aussi douté. Mais ce que j'ai vécu là-bas, dans cet état de profond coma, était plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu dans ce monde physique. Et ce que j'ai trouvé là-bas a tout changé. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe, après la mort, ou s'il existe quelque chose au-delà de la matière, peut-être que mon histoire apportera des réponses que même la science ne peut pas expliquer complètement. Parce que ce qui m'est arrivé dans cet état n'était que le début. Je sais à quel point tout cela semble improbable. Un neurochirurgien dans un coma profond, avec son cerveau complètement éteint, vivant une expérience intense et consciente dans une autre réalité. Mais je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit. Je suis ici pour vous raconter ce que j'ai vécu, car lorsque la science que j'avais toujours guidée avec précision ne pouvait plus expliquer ce qui m'arrivait, quelque chose de plus grand est entré en jeu. Et peut-être, si vous êtes ici en train de m'écouter maintenant, c'est parce que, d'une certaine manière, vous sentez aussi qu'il y a plus entre le ciel et la terre que ce que nos yeux peuvent voir. En fait, si ce type de reportage éveille quelque chose en vous, profitez-en pour profiter de la vidéo. Cela me montre qu'il vaut la peine de continuer à partager ces expériences profondes. Et si vous souhaitez suivre d'autres histoires vraies comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Il y a encore beaucoup de choses que je veux partager avec vous. Parce que ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi le coma est encore plus impressionnant. Tout a commencé un matin ordinaire. Je n'ai rien ressenti d'anormal jusqu'à ce que je sois surpris par un étrange mal de tête aigu, différent de tout ce que j'avais déjà ressenti. En tant que médecin, je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais toujours pas conscience de la gravité de ce qui allait arriver. En quelques heures, cette douleur s'est transformée en un état de confusion mentale. Mon raisonnement, qui avait toujours été clair, commençait à échouer. La réalité autour de moi est devenue floue, comme si je sortais du monde que je connaissais. Et puis, tout est devenu noir. Le diagnostic est venu rapidement. Méningite, bactérienne, une souche rare et extrêmement agressive. L'infection a attaqué mon cerveau de manière dévastatrice, détruisant en quelques heures ce que la nature a mis des décennies à construire. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital et je suis tombé dans un coma profond. Les tests ont montré un tableau effrayant. Mon cortex cérébral, responsable de toutes les fonctions conscientes, était complètement inactif. Il n'y avait aucune activité électrique, aucune réponse. Aux yeux de la médecine, je n'étais plus là. Et c'est là que les choses commencent à défier toute explication logique. Parce que même avec mon cerveau éteint, j'étais conscient. Pas dans ce corps. Pas dans cette dimension, mais ailleurs. Quelque chose qui va bien au-delà de ce que les neurosciences, la psychologie ou même la physique traditionnelle peuvent expliquer. En tant que personne ayant passé sa vie à étudier le fonctionnement de l'esprit humain, cela m'a complètement mis au défi. Et en même temps, il y avait une étrange familiarité dans cette expérience. Comme si, à un niveau profond, je savais que j'avais déjà vécu cette expérience. Cette phase de coma a duré 7 jours. 7 jours pendant lesquels mon corps était immobile dans un lit d'hôpital, et mon esprit dans un voyage qui allait tout transformer. Je dis souvent que c'était comme traverser un portail invisible, un seuil entre la matière et la conscience pure. Il n'y avait pas de temps.
il n'y avait aucune douleur. Mais il y avait quelque chose. Un quelque chose qui semblait plus réel que tout ce que j'avais pu vivre à l'état éveillé. Petit à petit, les détails de cette expérience commencèrent à se révéler plus clairement. Et c'est précisément là que ma vision du monde, ma compréhension de l'existence et de qui nous sommes réellement, ont commencé à changer de manière irréversible. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ou même si, vous vous êtes déjà demandé ce qui arrive à notre conscience lorsque notre corps tombe en panne, laissez vos pensées dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que tu penses de tout ça. Il est difficile de décrire avec des mots ce que j'ai vécu dans cet état. Il n'y avait pas de corps, pas de douleur, pas de peur. Juste un sentiment intense d'appartenance, comme si j'étais revenu à un endroit que j'avais toujours connu mais oublié. Je flottais dans un espace qui n'était pas fait de matière, mais de conscience. Quelque chose de subtil, de vibrant, rempli d'une intelligence qui semblait savoir exactement qui j'étais, bien au-delà de mon nom, de ma profession ou de mon histoire. Il y avait une chanson. Ce n'était pas une mélodie au sens traditionnel du terme, mais une fréquence douce qui semblait tout imprégner. C'était comme si l'univers lui-même chantait, et cette harmonie pénétrait directement dans mon être. Ce n'était pas un son, c'était une sensation. Et en même temps, la compréhension. Comme si chaque note disait « Tu es en sécurité, tu es aimé, tu n'as jamais été seul ». Je me souviens que, même sans yeux, je pouvais voir. Les couleurs étaient d'une intensité que je n'avais jamais vue sur Terre. Des couleurs vives, mais elles avaient aussi de la texture et de l'émotion. Ils se mélangeaient à des formes qui n'obéissaient pas aux règles de la physique. Et pourtant, tout avait du sens. La logique de cet endroit n'était pas linéaire comme la nôtre. C'était intuitif, comme si la compréhension venait avant même la question. Dans cet environnement, j'ai remarqué des présences, non pas comme des figures humaines, mais comme des consciences qui rayonnaient de paix. L'un d'eux me suivait, de plus près, comme un guide, une lumière accueillante, presque maternelle, qui semblait connaître chaque détail de moi. Il n'y a jamais eu besoin de mots. Tout a été transmis par pure connexion. Je n'avais pas besoin de demander quoi. Que ce soit, les réponses me sont venues directement au cœur, avant même d'émerger sous forme de pensée. Même si tout était si différent, rien ne me semblait étrange. Au contraire, je me sentais chez moi. C'était comme revenir à mon point de départ, à quelque chose qui existait bien avant toute mémoire terrestre. Et c'était peut-être l'un des sentiments les plus difficiles à expliquer après mon retour. À quel point cela semblait plus réel par rapport à ce que nous appelons la réalité ici. Dans cet état, il n'y avait pas de temps. Les notions de passé, de présent et de futur ont tout simplement disparu. C'était tout, maintenant. Tous ensemble. Et d'une certaine manière, cela avait du sens. Comme si la conscience elle-même était libre des limitations de l'espace-temps. C'est à ce moment-là que nous commençons à réaliser à quel point nous sommes bien plus que le corps physique, plus qu'une identité, une histoire ou un métier. L'expérience ne faisait que commencer, car c'est dans ce lieu, là où la logique humaine n'atteint plus, que s'est produit quelque chose de profondément personnel. Quelque chose qui toucherait mon âme d'une manière que je ne pourrais jamais imaginer. Au milieu de ce paysage de lumière et d'harmonie, quelque chose a changé. Soudain, j'ai senti une présence différente approcher. C'était subtil, mais il transportait une énergie si familière que, même si je ne l'avais jamais vue auparavant, mon cœur a réagi avec une reconnaissance immédiate. Devant moi, une femme à l'air serein est apparue, avec des yeux si profonds qu'ils semblaient contenir des siècles de sagesse et de compassion. Elle n'a pas dit un mot, mais ce n'était pas nécessaire. Son regard a franchi toutes les barrières, et à cet instant j'ai su. Elle me connaissait plus que quiconque dans cette vie. Le sentiment était écrasant. Ce n'était pas seulement de l'amour, c'était un amour pur, sans jugement, sans attente, comme si elle voyait l'essence de qui je suis vraiment. Et, plus impressionnant encore, lorsque je la regardais, j'ai aussi ressenti une étrange connexion. Il n'y avait aucun souvenir entre nous,
aucun souvenir, aucun visage familier de l'enfance. Mais il y avait là quelque chose qui dépassait le temps et la biologie. Cette présence a marché à mes côtés pendant un temps que je ne peux mesurer. Elle m'a montré que je n'étais pas seul, qu'il y avait un but, même dans la douleur et l'oubli. C'était comme si elle était le pont entre le monde que j'avais quitté et celui que je vivais maintenant. Et même si aucun mot n'a été prononcé, tout a été compris. Le sentiment d'accueil était si profond que, pendant un instant, j'ai pensé que je ne reviendrais jamais. Des années plus tard, déjà réveillé et physiquement rétabli, j'ai découvert une vérité qui me donne la chair de poule encore aujourd'hui. Au cours d'une conversation avec des membres de ma famille biologique, quelque chose qui n'est devenu possible que longtemps après ma guérison, on m'a montré une photographie. C'était elle, la femme de mon expérience, la même expression douce, le même regard plein de tendresse. À ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas le fruit de mon imagination. La femme qui m'a guidé dans cette dimension était ma sœur biologique, une sœur que je n'ai jamais connue de ma vie, une adoption que mes parents adoptifs n'avaient jamais révélée. Ce n'était pas une coïncidence. C'était comme si l'univers, ou quelque chose de plus grand que lui, avait tenu à me montrer cette connexion. N'oubliez pas que les liens du sang ne se définissent pas uniquement par la coexistence terrestre, qu'il existe des liens qui traversent les plans, qui restent vivants même lorsque la matière n'est plus présente. Cette rencontre a été, sans aucun doute, l'un des moments les plus mémorables de mon existence, là-bas, comme ici. Et la façon dont cette révélation m'est venue plus tard, avec une précision presque surnaturelle, n'a fait que renforcer ce que j'avais ressenti à cette lumière. Nous sommes bien plus que ce que nous pensons être, bien plus connectés que nous pouvons l'imaginer. Et les pièces de ce puzzle ont commencé à s'assembler avec une perfection effrayante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que quelque chose en vous est lié à mon histoire, tout comme cela l'a été pour moi sur cet autre plan. Et si ce contenu vous a touché, d'une manière ou d'une autre, cela valait la peine d'être partagé. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, afin que nous puissions poursuivre cet échange. J'ai encore beaucoup d'expériences et de réflexions comme celle-ci à partager, et peut-être qu'elles auront aussi un sens dans votre parcours. Cette vidéo vous a apporté de la clarté, de la paix, ou même simplement un point de vue différent, laissez un like. Cela montre que ce type de contenu est précieux pour vous et m'aide à continuer à produire avec mon cœur. Dans la vidéo suivante, nous continuons à explorer ce qui existe au-delà de ce que voient les yeux. Je te retrouverai là-bas.